Le président déchu de l'exécutif catalan a dit, vendredi, qu'il n'avait pas l'intention de fuir la justice, et qu'il entendait se présenter aux élections régionales du 21 décembre. Le Monde, /vertical. Mise à jour, le /vertical par Sandrine Morel, Madrid, correspondance. Lire aussi. L'affaire Puigdemont empoisonne la vie du gouvernement belge pour chacun des prévenus, poursuivis pour rébellion, sédition, malversation, abus de fonction et désobéissance. La juge d'instruction de l'audience nationale, le haut tribunal chargé de l'affaire, a émis à la fois un mandat d'arrêt européen adressé au parquet fédéral belge, et un mandat de recherche international au cas où M. Puigdemont et ses ex-ministres quitteraient Bruxelles. Je ne vais pas fuir la justice, je vais me rendre à la justice, mais la vraie justice, a expliqué le président déchu de la Généralité. Il fait référence à la justice belge, avec laquelle il est prêt à collaborer, dit-il, car évidemment, la justice espagnole est politisée. Les 5 dirigeants indépendantistes se sont installés en Belgique lundi 30 novembre, afin d'internationaliser le conflit catalan. À la RTBF, M. Puigdemont a cependant reconnu qu'il n'a pas rencontré ni cherché à rencontrer, pour le moment, des représentants européens, ni même des dirigeants du parti nationaliste Nouvelle Alliance Flamande, N20. Pour l'ancien homme fort de Barcelone, ce voyage sert aussi à maintenir le légitime gouvernement catalan en sécurité. Une page internet du gouvernement en exil a même été créée. Dans son mandat d'arrêt, la juge espagnole rejette la demande de comparaître par vidéoconférence depuis la Belgique. Ce droit, argue-t-elle, est prévu pour les résidents à l'étranger, pas pour ceux qui fuient et se réfugient dans un État membre pour ne pas être placés à disposition des tribunaux. La procédure d'extradition, cependant, pourrait être longue, et ne pas aboutir avant la tenue des élections régionales imposées par Madrid fin décembre. Le parquet fédéral belge doit transmettre le mandat d'arrêt à un juge d'instruction, pour qu'il convoque les prévenus et soumette sa décision à la chambre du Conseil de Bruxelles. Un recours est ensuite possible devant la Cour de cassation. La procédure peut ainsi durer plus de 2 mois, ce qui permettrait à M. Puigdemont de faire toute sa campagne depuis la Belgique. La veille, la même juge, Carmen Lamela, a décidé de placer en détention provisoire 8 des 9 ex-ministres régionaux qui se sont présentés, estimant qu'il existait des risques de récidive, de fuite et de destruction de preuves. Cette décision sévère a permis au président déchu de la Généralité de se poser en martyr sur la RTBF en comparant le gouvernement espagnol avec celui du dictateur Franco, et en estimant que l'enjeu des élections est devenu oui ou non à la démocratie. Lire aussi, la Flandre, fausse jumelle de la Catalogne, la polémique ne semble pas près de s'éteindre. D'autant plus que le tribunal suprême, la plus haute juridiction espagnole, qui devait auditionner pour les mêmes délits les 6 membres du bureau du Parlement catalan, qui ont soumis au vote la déclaration d'indépendance du 27 octobre, a accordé un délai supplémentaire d'1 semaine aux prévenus, pour préparer leur défense.
Ils ont ainsi été laissés en liberté, sous surveillance policière, au moins jusqu'au 9 novembre. Les magistrats du tribunal suprême, qui ont accepté la plainte du parquet, ont émis des doutes sur la qualification des actes de rébellion. Pour eux, les faits reprochés pourraient relever de conspiration pour la rébellion, un délit dans lequel, par définition, les éléments projetés ne parviennent pas à devenir réalité. Ce délit est puni de 3 à 15 ans de prison, alors que celui de rébellion est passible de 30 ans.